La plupart des gens ont entendu le dicton « Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée ». Et bien que cela puisse être vrai, ce que vous mangez au petit déjeuner compte tout autant que le fait d'en prendre un ou non. Certains aliments peuvent sembler inoffensifs, voire sains, mais peuvent en réalité vous préparer à une journée de léthargie, à des chutes de glycémie ou à des risques pour la santé à long terme. Pour les seniors, les mauvais choix au petit déjeuner peuvent contribuer à des problèmes tels que l'inflammation, les maladies cardiaques ou les baisses d'énergie qui rendent plus difficile de rester actif et alerte. La bonne nouvelle, c'est qu'éviter quelques erreurs courantes au petit déjeuner peut faire toute la différence dans la façon dont vous vous sentez, aujourd'hui et dans les années à venir. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 4 types d'aliments que les personnes âgées ne devraient jamais manger au petit déjeuner. Ce sont des types d'aliments qui peuvent avoir bon goût sur le moment, mais qui peuvent entraîner des problèmes digestifs, des pics de glycémie et même des problèmes de santé chronique. Savoir quoi éviter et par quoi les remplacer peut vous aider à maintenir une énergie stable, à protéger votre cœur et à vous sentir au mieux tout au long de la journée. Restez avec moi jusqu'à la fin, car de petits changements dans votre routine matinale pourraient entraîner des améliorations majeures de votre bien-être général. Maintenant, commençons. Numéro 1. Céréales sucrées et viennoiseries. Un bol de céréales ou une viennoiserie chaude peut sembler un moyen rapide et facile de commencer la journée. Mais pour les seniors, ces choix peuvent entraîner une cascade de problèmes de santé avant même midi. De nombreuses céréales, en particulier celles commercialisées comme saines, sont chargées de sucres ajoutés, d'arômes artificiels et de conservateurs. Même les options étiquetées complètes contiennent souvent plus de sucre qu'une barre chocolatée, entraînant des pics et des chutes brutales de la glycémie. Il en va de même pour les viennoiseries du petit déjeuner, comme les donuts, les croissants ou pains au chocolat et les muffins, des aliments qui peuvent sembler satisfaisants, mais n'offrent guère plus qu'un rapide coup de fouet sucré suivi d'une baisse d'énergie en milieu de matinée. Lorsque la glycémie augmente rapidement, le corps libère de l'insuline pour la faire redescendre. Pour les seniors, ce cycle de haut et de bas peut entraîner de la fatigue, de l'irritabilité et un risque accru de développer une résistance à l'insuline avec le temps. Consommer régulièrement des petits déjeuners riches en sucre peut également contribuer à la prise de poids, à l'inflammation et à une probabilité plus élevée de développer un diabète de type 2 ou des maladies cardiaques. Un petit déjeuner qui semble inoffensif sur le moment peut en fait préparer le terrain pour des complications de santé à long terme. Prenez le cas de Richard, 68 ans. Pendant des années, il a commencé ses matinées avec un bol de ce qu'il pensait être des céréales nutritives, celles qui prétendaient être bonnes pour le cœur et riches en céréales complètes. Mais en milieu de matinée, il se sentait souvent épuisé, avait envie d'autres collations et avait du mal à se concentrer. Lorsque son médecin lui a suggéré de réduire les sucres ajoutés, il est passé à un petit déjeuner riche en protéines avec des aliments riches en fibres. En quelques semaines, il a remarqué une énorme amélioration de son niveau d'énergie et il n'avait plus besoin d'une tasse de café supplémentaire juste pour tenir la matinée. Les viennoiseries du petit déjeuner posent un problème encore plus grand. Des aliments comme les roulés à la cannelle, les chaussons aux pommes et les muffins du commerce contiennent souvent des gras trans, de la farine raffinée et un excès de sucre, qui contribuent tous à l'inflammation et à une digestion lente. Bien qu'ils puissent y procurer une sensation de confort temporaire, ils ne soutiennent que très peu la fonction cérébrale, la santé cardiaque ou une énergie durable. Une bonne alternative? Choisissez un petit déjeuner qui équilibre protéines, graisses saines et fibres.
Au lieu de céréales sucrées, optez pour de l'avoine nature avec des noix et des baies, ou du yaourt grec nature avec des graines. Si vous aimez les produits de boulangerie, envisagez un muffin complet fait maison, préparé avec des édulcorants naturels comme de la banane écrasée ou de la compote de pommes. Le but n'est pas d'éliminer entièrement les aliments agréables, c'est de faire des choix qui nourrissent votre corps d'une manière qui favorise la santé à long terme. Beaucoup de seniors ne réalisent pas la quantité de sucre qu'ils consomment dans leur routine matinale. L'habitude de prendre un bol rapide de céréales ou une viennoiserie avec du café peut sembler inoffensive, mais avec le temps, cela peut avoir des conséquences sur le métabolisme, les niveaux d'énergie et le bien-être général. En commençant la journée avec des options plus équilibrées, vous pouvez éviter les montagnes russes de la glycémie et vous préparer à une meilleure santé tout au long de la journée. Numéro 2. Charcuterie, bacon, saucisses, jambon. Pour beaucoup de gens, un petit déjeuner traditionnel ne semble pas complet sans bacon, saucisses ou une tranche de jambon. Ces aliments sont savoureux, satisfaisants et constituent un pilier du petit déjeuner pour des générations. Mais bien qu'ils aient bon goût, ils comportent de sérieux risques pour la santé, en particulier pour les seniors. Les charcuteries sont riches en sodium, en graisses saturées et en conservateurs, qui peuvent tous contribuer à l'hypertension artérielle, aux maladies cardiaques et même à un risque accru de certains cancers. L'une des plus grandes préoccupations concernant les charcuteries est leur teneur élevée en sodium. Une seule portion de bacon ou de saucisse peut contenir plus de la moitié de l'apport quotidien recommandé en sodium. Pour les seniors, un excès de sodium peut entraîner une rétention d'eau, une augmentation de la pression artérielle et une charge supplémentaire pour le cœur. Avec le temps, cela peut augmenter le risque d'accidents vasculaires cérébraux, de crises cardiaques et d'autres problèmes cardiovasculaires. Même si vous avez consommé ces aliments pendant la majeure partie de votre vie sans problème, les effets d'un excès de sodium deviennent plus prononcés avec l'âge. Ensuite, il y a les nitrates et les nitrites, des conservateurs chimiques présents dans les charcuteries qui ont été liés à l'inflammation et à un risque accru de cancer. Lorsque ces composés sont cuits à haute température, ils peuvent former des substances nocives qui endommagent les cellules et contribuent aux maladies chroniques. De nombreuses études ont montré que les personnes qui consomment de grandes quantités de charcuterie ont un risque significativement plus élevé de développer un cancer colorectal. Pour les seniors, qui gèrent peut-être déjà plusieurs problèmes de santé, limiter l'exposition à ces composés nocifs est crucial. Considérez le cas d'Hélène, 72 ans. Elle commençait toujours sa matinée avec quelques tranches de bacon et des œufs, pensant que c'était un petit déjeuner riche en protéines. Mais au fil des ans, elle a lutté contre l'hypertension artérielle et des ballonnements fréquents, sans jamais réaliser que ses habitudes de petit déjeuner jouaient un rôle. Lorsque son médecin lui a suggéré de réduire les charcuteries et de les remplacer par des sources de protéines plus saines, elle a d'abord hésité. Mais après être passée à des options plus maigres, comme des œufs avec de l'avocat ou du saumon fumé sur du pain complet, elle a remarqué une grande différence. Moins de ballonnements, plus d'énergie et une amélioration de sa tension artérielle. Certaines personnes pourraient argumenter qu'elles ne mangent du bacon ou des saucisses qu'avec modération. Mais le problème est que ces aliments sont souvent combinés avec d'autres ingrédients riches en sodium et en graisse. Une assiette de bacon, d'œufs et de toast beurré peut sembler un petit déjeuner équilibré. Mais lorsque vous prenez en compte le sel de la viande, le cholestérol des œufs et les glucides raffinés du pain,
cela devient un repas qui met le cœur à rude épreuve au lieu de le soutenir. Alors, quelle est la meilleure alternative? Si vous aimez les petits déjeuners salés, optez pour des choix de protéines plus sains, comme des œufs avec des légumes, du yaourt grec nature avec des noix, ou même un brouillé de tofu à base de plantes. Si vous avez toujours envie du goût du bacon ou de la saucisse, envisagez des options plus maigres, sans nitrate, à base de dinde ou des alternatives végétales qui utilisent des assaisonnements naturels au lieu de conservateurs chimiques. Le petit déjeuner devrait être un repas qui nourrit le corps, pas un qui augmente le risque de maladies cardiaques et d'autres problèmes de santé. En faisant un simple échange, en réduisant ou en éliminant les charcuteries et en les remplaçant par des options protéinées saines pour le cœur, vous pouvez protéger votre bien-être à long terme et vous sentir mieux tout au long de la journée. Numéro 3. Yaourt aromatisé et jus de fruits. Beaucoup de gens optent pour une tasse de yaourt aromatisé ou un verre de jus de fruits le matin, pensant faire un choix sain. Après tout, le yaourt contient des probiotiques et le jus de fruits provient de sources naturelles, alors qu'est-ce qui pourrait mal tourner? La réalité est que la plupart des yaourts et jus de fruits aromatisés sont chargés de sucres ajoutés, d'arômes artificiels et de conservateurs, ce qui en fait certains des pires choix de petit déjeuner pour les seniors. Au lieu de fournir à votre corps les nutriments dont il a besoin pour commencer la journée, ces aliments peuvent entraîner des pics de glycémie, des problèmes digestifs et une inflammation accrue avec le temps. Les yaourts aromatisés sont souvent commercialisés comme une option nutritive, mais beaucoup d'entre eux contiennent plus de sucre qu'un dessert. Une seule tasse de yaourt aux fruits peut contenir autant de sucre qu'une canette de soda, certaines marques ajoutant 20 à 30 grammes de sucre par portion. Le problème est que le sucre est rapidement absorbé dans la circulation sanguine, provoquant un pic d'insuline. Pour les seniors, dont le métabolisme a naturellement ralenti, ces pics de sucre peuvent entraîner des baisses d'énergie, une prise de poids et même un risque accru de diabète de type 2. Ensuite, il y a le jus de fruits. Bien qu'ils proviennent de fruits, la plupart des jus du commerce sont dépourvus de fibres et remplis de sucres ajoutés. Même le jus de fruits 100%, sans édulcorants ajoutés, peut poser problème car il contient de grandes quantités de sucre naturel sans les fibres pour ralentir l'absorption. Cela conduit à des fluctuations rapides de la glycémie, augmentant le risque de résistance à l'insuline avec le temps. Des études ont montré que boire régulièrement du jus de fruits peut augmenter le risque d'obésité, de diabète et même de stéatose hépatique, maladie du foie gras, en particulier chez les personnes âgées. Prenez le cas de Margaret, 75 ans. Chaque matin, elle buvait un verre de jus d'orange avec son petit déjeuner, pensant que c'était une bonne source de vitamine C. Mais avec le temps, elle a remarqué qu'elle se sentait léthargique en milieu de matinée, ayant souvent envie de plus de sucre et ayant besoin de collation juste pour rester énergisée. Son médecin a souligné que son habitude quotidienne de jus causait des niveaux de glycémie instables. Lorsqu'elle est passée à la consommation d'une orange entière au lieu de boire du jus, elle a ressenti une différence spectaculaire. Plus d'énergie, une meilleure digestion et moins de fringales tout au long de la journée. Le yaourt et les fruits peuvent toujours faire partie d'un petit déjeuner sain, mais la clé est de choisir les bonnes sortes. Au lieu de yaourt aromatisé rempli d'édulcorants artificiels, optez pour du yaourt grec nature et ajoutez des fruits au fait ou un filet de miel pour une douceur naturelle. Non seulement le yaourt grec contient moins de sucre, mais il contient également plus de protéines.
ce qui aide à vous sentir rassasié plus longtemps et soutient la santé musculaire. Quant au jus, la meilleure alternative est de manger des fruits entiers. Les fruits entiers, comme les baies, les pommes et les oranges, fournissent des fibres, des vitamines et des antioxydants sans le pic de glycémie qui accompagne le jus. Si vous préférez quelque chose à boire le matin, essayez de l'eau infusée, une tisane ou un petit smoothie fait avec de vrais fruits, des légumes et des sources de protéines comme des noix ou des graines. Ce que vous mangez le matin prépare le terrain pour toute votre journée. Choisir des options faibles en sucre et riches en fibres peut aider à maintenir des niveaux d'énergie stables, à améliorer la digestion et à réduire le risque de problèmes de santé à long terme. Faire ce simple changement, remplacer les yaourts aromatisés par des options nature et troquer le jus de fruits contre des fruits entiers peut faire une différence majeure dans votre bien-être général, vous aidant à vous sentir plus énergisé, concentré et en bonne santé au fil des ans. Numéro 4. Pain blanc et glucides hautement raffinés. Pour beaucoup de gens, le petit déjeuner ne semble pas complet sans toast, un bagel ou un biscuit. Ces aliments sont faciles, familiers et satisfaisants, ce qui en fait un incontournable des routines matinales. Mais voici le problème. Le pain blanc et les glucides raffinés font partie des pires choix pour les seniors, entraînant des pics de glycémie, une inflammation accrue et des baisses d'énergie rapides. Bien qu'ils puissent sembler inoffensifs, ils offrent peu de valeur nutritionnelle et peuvent contribuer à de graves problèmes de santé avec le temps. Les glucides raffinés, comme le pain blanc, les bagels et les crêpes, faites avec de la farine blanche, manquent de fibres, de protéines et de nutriments essentiels. Contrairement aux céréales complètes, qui prennent plus de temps à digérer et fournissent une énergie stable, les glucides raffinés se décomposent rapidement en sucre, provoquant une augmentation des niveaux d'insuline. Avec le temps, cela peut augmenter le risque de diabète, de maladies cardiaques et de déclin cognitif. Beaucoup de seniors ne réalisent pas que manger du pain blanc au petit déjeuner peut les laisser fatigués et affamés quelques heures plus tard, conduisant à des grignotages malsains et à une prise de poids. Prenez le cas de Robert, 71 ans. Chaque matin, il commençait sa journée avec 2 tranches de pain grillé blanc avec du beurre et de la confiture. Bien que ce soit une habitude qu'il suivait depuis des décennies, il se sentait souvent léthargique en milieu de matinée, ayant besoin d'une autre tasse de café juste pour rester alerte. Lorsque son médecin lui a recommandé de passer au pain complet et d'ajouter des protéines à son petit déjeuner, il était sceptique. Mais après quelques semaines à manger du pain grillé complet avec des œufs ou du beurre de noix, il a remarqué moins de baisse d'énergie, une meilleure digestion et une meilleure concentration tout au long de la journée. L'une des plus grandes préoccupations concernant le pain blanc et les glucides raffinés est leur impact sur la glycémie et l'inflammation. Les régimes riches en glucides raffinés ont été liés à une inflammation accrue dans le corps, qui est un contributeur majeur à des conditions comme l'arthrite, les maladies cardiaques et même la maladie d'Alzheimer. Pour les seniors qui cherchent à maintenir une bonne santé, il est essentiel de limiter les céréales raffinées et de les remplacer par des alternatives riches en fibres. Alors, quel est le meilleur choix? Au lieu de pain blanc, de bagel ou de viennoiserie sucrée, optez pour des options complètes comme du pain germé, de l'avoine ou du pain grillé complet. Ces choix sont plus riches en fibres et en protéines, aidant à maintenir une glycémie stable et des niveaux d'énergie équilibrés. Ajouter une graisse saine, comme de l'avocat ou du beurre d'amande, peut soutenir davantage la fonction cérébrale et la santé cardiaque.
Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point les glucides raffinés affectent leur corps jusqu'à ce qu'ils commencent à faire des changements. En remplaçant le pain blanc et les aliments de petit déjeuner hautement transformés par des alternatives riches en nutriments, les seniors peuvent améliorer leur digestion, maintenir des niveaux d'énergie stables et réduire le risque de maladies chroniques. Réflexion finale. Le petit déjeuner est plus que le premier repas de la journée. C'est la base de la façon dont vous vous sentez, fonctionnez et dont votre corps traite les aliments tout au long de la journée. Faire les mauvais choix le matin peut entraîner des chutes de glycémie, de la léthargie et des problèmes de santé à long terme. Mais en évitant les céréales et viennoiseries sucrées, les charcuteries, les yaourts et jus de fruits aromatisés, et le pain blanc ou les glucides raffinés, vous pouvez faire un grand pas vers la protection de vos niveaux d'énergie, de votre santé cardiaque et de votre bien-être général. La bonne nouvelle, c'est que de petits changements font une grande différence. Remplacez les aliments de petit déjeuner malsains par des options riches en nutriments comme les céréales complètes, les protéines saines et les fruits riches en fibres peut vous aider à rester rassasié plus longtemps, à maintenir une énergie stable et à réduire le risque de maladies chroniques. Si vous mangez certains de ces aliments de petit déjeuner malsains depuis des années, ne vous découragez pas. Le changement est toujours possible et votre corps vous en remerciera. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Laquelle de ces idées vous semble la plus importante pour votre propre santé? Nous aimerions avoir votre avis, alors laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.